Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai fait l'ensemble, donc le bonnet et le snood. Voilà, avec un très joli point, très simple. Donc vraiment, même si vous êtes débutante, vous pouvez essayer. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Hein. Mais c'est vraiment très simple. Et le même point avec le snood. Voilà. Donc je vais vous expliquer. D'abord la laine, très économique aussi. Donc j'ai utilisé la laine royale de chez Zeman. J'ai utilisé la couleur 41, donc pour moi c'est mauve. Et alors j'ai utilisé du blanc. Et donc j'ai utilisé 2 pelotes et il me reste ça des 2 pelotes. Donc pour la couleur mauve, il me reste ça. Donc j'ai même pas utilisé une pelote. Et pour le blanc, pareil. J'ai pas utilisé non plus une pelote entière. Même avec le pompon. Hop, voilà. Donc voilà pour la laine. Ensuite, donc on va d'abord parler du snood. Donc le snood, il mesure 21 de hauteur, d'accord, et 26 de largeur. Donc ça, c'est vous qui allez décider de la taille. Hein. Bon, moi, je l'ai fait à peu près, pas trop près du cou, mais bien près quand même. Enfin, je sais pas comment expliquer, bah, vous verrez. Pour que le froid, il passe pas, en fait. Donc, pour vous, moi, j'ai fait, je vous dis tout, les mailles chaînettes et tout, mais pour vous mesurer, donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez la tête. Hop. Vous allez faire une maille chaînette qui passe un peu plus grande. Donc, bien sûr, il faut que ça passe par la tête. Hein. Donc, un peu plus grande que le tour de tête. Donc, admettons, si le tour de tête, il fait 54, vous allez faire 60. Si vous le voulez plus large, vous faites 63. Voilà, vous voyez, en maille chaînette, de 1 cm. Hein. Voilà. Tout en sachant que la maille chaînette doit être un multiple de 2. Donc ça veut dire divisible par 2. D'accord? Voilà, voilà pour le snood. Et pour le bonnet, bah, c'est plus simple. Donc là, moi, c'est une taille 53-54. Ma petite poupée où je mets le bonnet, elle fait du 53 en mesure de tête. Moi, je fais 54 et il nous voit toutes les deux. Voilà. Et donc là, bah, vous mesurez tout simplement votre tour de tête. On a tous à peu près le même. Hein. Mais mesurez-le quand même. Voilà. Et vous faites le nombre de mailles chaînettes qui fassent le tour de votre tête. Tout simplement. Sans trop tirer. Vraiment le tour de tête. D'accord? Ça. Puis bah c'est tout. Hein. Voilà. Oui. Voilà. On va pouvoir commencer le tuto. Ah non, j'ai pas dit les crochets. Alors, on va pas commencer. Alors, pour le bonnet, j'ai eu besoin d'un crochet 4 et 4,5. Et pour le snood, que d'un crochet 5. Voilà. D'une aiguille à laine, pour rentrer les fils, bien sûr, d'une paire de ciseaux. Bon, pour le pompon, si vous en achetez un, bah, vous le mettez... Moi, je l'ai fait main. J'explique dans la vidéo comment. Donc, voilà. Donc là, on peut y aller. On va passer au pas à pas. Alors, on va faire le nombre de mailles chaînettes que comment je vous ai montré. Donc, moi, je vais en faire 74. Mais c'est une taille standard. Hein. Donc, mais essayez quand même comme je vous ai montré. Donc, je vais vous faire 74 mailles chaînettes. Et on se retrouve. Alors, j'ai mes 74 mailles. Donc, je vais mettre ma maille chaînette bien droite. Voilà, je viens dans la dernière des mailles et je fais une maille coulée. Voilà. Donc là, on va venir faire un rang de bride. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la maille suivante, on vient faire une bride. Dans la maille suivante, on vient faire une bride.
j'en profite aussi moi pour cacher mon fil. Voilà, donc vous allez faire des brides jusqu'à la fin du rang. Voilà, et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mes 74 mailles, brides, pardon. Donc je viens dans la troisième maille en l'air et je viens faire une maille coulée tout simplement. Donc là on va faire un peu le point élastique. Donc vos 3 mailles en l'air, vous allez les prendre. Donc on passe en dessous, on vient chercher son fil et on fait une maille coulée. Donc on va les prendre par l'avant. Et on refait 3 mailles en l'air. Voilà. Ensuite, celle qui suit, on va venir la prendre par l'arrière. Donc c'est le point élastique. Donc je montre pour celles qui ne savent pas. Donc on a fait une par l'avant, une par l'arrière. On va venir faire une bride par l'avant. J'ai des cheveux. Oh. Je vais finir par les couper mes cheveux. Partout. Et la suivante par l'arrière. Donc en fait on va alterner une bride par l'avant, une bride par l'arrière. Donc là j'ai fait par l'arrière, je vais venir la chercher par l'avant. Voilà. Je vais un jeter. J'ai fait par l'avant et je viens la chercher par l'arrière. Relief par l'arrière. Une par l'avant. Et voilà. Donc on va faire ça tout le long. Et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fini mon rang. Donc j'ai fini avec une bride en relief par l'arrière. Et je viens m'accrocher dans la troisième maille en l'air du départ. Et je fais une maille coulée. Voilà. Donc on va refaire un rang de points élastiques. Donc on reprend nos 3 mailles en l'air par l'avant. On fait une autre maille coulée. Et on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient refaire exactement la même chose. Donc là on prend à l'arrière, à l'avant, la bride en relief par l'arrière et la bride en relief par l'avant. Voilà. Et on vient faire ça jusqu'ici, au début. Et on se retrouve. Alors, j'ai fini mon tour par une bride en relief par l'arrière. Et je viens dans les 3 mailles en l'air, prendre la première et je viens faire ma maille coulée. Donc moi je vais changer de couleur. Donc je vais faire une maille en l'air et couper. Bon, si vous changez pas de couleur, bah vous faites rien. Hop. Et je vais prendre mon autre couleur. Hop. Et je vais venir dans mes 3 mailles en l'air. Également faire une maille coulée. Et après je cacherai mes fils. Hop. Et je tire dessus. Voilà. Donc le rang là, on va venir faire, donc ça va être 2 rangs à répétition, hein, il est très facile. On va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ça c'est le premier rang qu'on va faire, donc ça va être que des brides. Donc là on va venir faire des brides normales, donc plus de relief. Donc chaque bride qu'on voit, on les prend toutes normalement. Donc dans chaque maille. Il ne faut pas en oublier une, donc on prend toutes les brides. Voilà, donc on va faire le tour comme ça, que en bride. D'accord? Et on se retrouve
ici. Voilà, donc j'ai fini le rang, donc je voulais vous montrer. Nos 3 mailles en l'air, elles sont ici, hein. Donc c'est bien notre dernière bride. Ici, c'est pas une bride, hein, ceux qui ont changé de couleur. C'est parce qu'on a fait le nœud, vous voyez, quand on rentrera le fil là, il faudra bien le tirer, et voilà. Donc là, nos 3 mailles en l'air sont ici. Donc moi j'ai fait ma dernière bride, et je viens dans la 3e maille en l'air, faire une maille coulée. Voilà. Donc, là, on a préparé pour faire les 2 rangs à répétition. Donc là, ce que je vais faire, de toute façon, je vais vous l'écrire. Ça sera le rang qu'on va faire là et l'autre à répétition. Bon, là, je vais encore changer de couleur, moi. Donc, je coupe. Hop. Les nœuds, je le serrerai après. Donc, là, je vais remettre du blanc. Hop. Et je viens m'accrocher ici. En maille coulée. Hop. Je tire bien sur mon fil blanc. Voilà. Alors, là, on est dans nos 3 mailles en l'air, donc dans la bride du début. Mais on va venir dans celle-là, commencer. Et on régressera dans là, ici. Je vais vous montrer. Donc, on fait une maille coulée dans la suivante. On ne serre pas trop. Maille coulée. Voilà. Donc, notre point de départ à nous, il est là. Hein, ici. Donc, je fais 2 mailles en l'air. Si jamais vous avez peur de vous tromper, vous mettez un marqueur. Hop. Quand on finira le tour, vous allez comprendre pourquoi. Là, pour l'instant, on ne se trompe pas, mais vous mettez un marqueur. Comme ça, vous savez qu'il faudra venir piquer ici. Voilà. Alors maintenant, on fait un jeté. Donc, on va faire des demi-brides. Et on va régresser. Donc, comme ça. Vous voyez, là, dans nos 3 mailles en l'air. Et on va venir faire. Bon, là, avec mes changements de couleur. Voilà. On a 3 jetés. Et on fait notre demi-bride. Voilà. Donc là, on sait qu'on piquera dans les 2 mailles en l'air. D'accord? Et c'est pour celles qui ont peur de se tromper. Hein, voilà. Donc maintenant, on passe une bride, on va dans la suivante et on vient faire une demi-bride. Donc une demi-bride, on a 3 jetés et on passe à travers les 3. Et maintenant, on vient dans celle qu'on a passée. Et pareil, on fait une demi-bride. Voilà. Donc on passe une bride, on va dans la suivante. On fait notre bride, notre demi-bride, et on régresse et on va faire notre demi-bride dans la maille qu'on a passée. Hop. Voilà. On passe une bride, on va dans la suivante, et on régresse dans celle qu'on a passée. Voilà, en fait, on fait des demi-brides croisées. On passe une bride, on va dans la suivante, on fait notre demi-bride, on fait un jeté, on va dans l'ancienne, on passe en dessous, et on vient attraper, et là, on ferme. Hop. Vous voyez? Donc, on passe là. Je vais essayer de le faire doucement. Bah, c'est pas... Une fois qu'on a la main, donc on passe bien loin. On rattrape notre bride qu'on a laissée. On a nos 3 jetés. Et on ferme. Voilà. Donc c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Et
je vous montre la fin. Voilà, donc ça c'est le premier rang à répétition. Voilà, donc il me reste 2 mailles, 2 brides. Donc je viens faire mes dernières demi-brides. Et je retourne dans celle-là. Hop. Voilà. Donc j'enlève mon marqueur. Donc c'est bien dans les 2 mailles en l'air hein, qu'on avait fait et pas dans l'autre. Donc les 2 mailles en l'air. Voilà. Et on va rentrer en maille coulée. Voilà. Donc là on a fini le premier rang à répétition. D'accord? Voilà. Donc là on va faire le deuxième rang à répétition. Donc on va monter avec 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et là on va venir faire les brides, mais on va pas attraper les 2 brins. Vous voyez? On va aller juste derrière. On va pas le prendre comme ça, surtout pas. Donc on va bien aller chercher derrière les 2 brins. Vous voyez? Comme ça. Hop. Et on va venir faire des brides comme ceci. Donc vous voyez, j'ai bien 2 brins là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà, 2. Donc on prend pas comme ça. Donc juste le brin là, on fait pas ça. On vient bien, on rentre dans la maille et on vient bien attraper les 2 brins là derrière. Après ça rentre tout seul. C'est un coup à prendre. Moi je trouve ça plus joli. Hop, voilà. Et on va faire comme ça, tout simplement. Un tour de bride. Donc vous voyez, il est très très simple. Donc on a un tour de bride et un tour de demi-bride croisée. Voilà, donc je vous laisse faire vos brides comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini mon rang de bride. Je viens dans la 3e maille en l'air et je fais ma maille coulée. Et là, on va reprendre le rang 1. Donc on passe dans la bride d'à côté. Voilà, on fait 2 mailles en l'air. On le marque si on a peur de pas s'en rappeler. Et là, on régresse ici. Et on fait notre demi-bride. Voilà. Donc, vous répétez. Attendez. Voilà, vous répétez le rang 1 et le rang 2. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc, en tout, moi, j'ai fait 16 rangs. Du début jusque là. Voilà. Donc là, je me suis arrêtée à un rang de bride parce que je vais refaire la partie la même que là. Voilà. Donc, vous, en tout, moi, il fera à peu près 22-24 cm. Quand je calcule, vous le mettez sur vous et vous le mettez à la hauteur où vous voulez que ça s'arrête. Il n'y a pas de... C'est vous qui choisissez, hein, d'accord? Donc, là, pour ce rang-là, on va venir juste faire un rang de bride, tout simplement, pour préparer notre rang de point élastique. Ouais, moi, je vais faire comme en bas, donc on avait fait un rang de bride et 2 rangs de point élastique. Hop. Donc on fait 3 mailles en l'air. Et dans chaque bride, on vient refaire une bride. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc vous faites tout votre tour en bride. Voilà, donc j'ai fini mon rang de bride.
je viens dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Et là, on va reprendre le point élastique. Donc, on prend notre 3 mailles en l'air par l'avant. On va chercher notre fil et on fait une maille coulée. Alors, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. La suivante, on la prend par l'arrière. La suivante par l'avant. La suivante par l'arrière. Et la suivante par l'avant. Voilà, donc on va faire exactement ce qu'on a fait au début. Voilà, donc j'ai fini ma dernière bride par l'arrière et je viens m'accrocher dans la troisième maille en l'air. Hop, voilà. Et on reprend, donc on reprend notre 3 mailles en l'air par l'avant. On fait une maille coulée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air et on reprend le même point élastique. Donc une par l'arrière et une par l'avant. Une par l'arrière et une par l'avant. Voilà, donc on refait ça tout le tour. Donc voilà, j'ai fini ma dernière bride en relief par l'arrière. Je viens dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Je lève une maille et pour ma part, pour moi il est fini. Voilà. Hop, et on n'a plus qu'à rentrer les fils. Voilà. Donc j'ai fait ma maille chaînette avec mon crochet 4. 74 mailles j'ai fait. Donc si vous ne faites pas 74 mailles, il faut que votre maille chaînette soit divisible par 2. Donc ça soit un multiple de 2. D'accord? Donc on met bien sa chaînette droite. Hop. On rentre dans la dernière maille et on vient faire une maille coulée. Et là, on va venir faire un rang de brides tout simplement dans chaque maille. Hop, dans chaque maille, on vient faire une bride. Donc je vais vous laisser faire le tour en bride. Voilà, donc vous faites tout le tour en bride. Et on se retrouve ici. Donc voilà, j'ai fait mon tour de bride. Donc on met bien à l'endroit, que tout soit bien droit, comme ça, voilà. Hop. Et là, on va commencer le point élastique. Donc on va dans la troisième maille en l'air et on fait une maille coulée. Voilà, alors directement, je vais attraper mes 3 mailles en l'air par l'avant. Je vais venir chercher mon fil et je fais une maille coulée. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour notre première bride, un jeté et on va venir rattraper celle-là par l'arrière. Comme on a fait pour le snood, donc le point élastique. Celle-ci par l'avant et celle-ci par l'arrière. Donc on va alterner. Là on a fait par l'arrière, celle-là on l'a fait par l'avant. Bride en relief par l'avant. Et là on fait une bride en relief par l'arrière. Bride en relief par l'avant. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Donc j'arrive à la fin, là il m'en reste une, donc je la prends par l'arrière. Et je viens ici, dans mes 3 mailles en l'air, je prends la première et je viens faire une maille coulée. Voilà, donc là on a fait un rang de point élastique. Donc là je vais refaire un mot, donc ça fera 3, en 2. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on recommence. Donc là
on refait ce qu'on voit en fait. Donc là on avait une par l'arrière, on la prend par l'arrière. Là il y en a une bride relief par l'avant, on la prend par l'avant, par l'arrière. Voilà, donc on va continuer ça tout le long. Et celle-là par l'avant. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mon deuxième tour. Hop, de rang élastique. Et là, je vais venir dans la troisième maille en l'air, faire ma maille coulée. Et je vais venir en faire un dernier, donc le troisième. On fait notre maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on recommence la même chose. Voilà. Donc, on aura fait 3 rangs de rangs élastiques. Voilà, donc je vous laisse faire la même chose jusqu'aux 3 mailles en l'air. Donc, j'ai fini le troisième rang. Et je viens dans ma troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Hop. Voilà. Et moi, je vais venir couper parce que je vais changer de couleur. Voilà. Non, je reprends mon fil et je change de crochet. Donc là, on va prendre le 4,5. Et là, on va venir faire le point comme le snood. Donc, je rentre dans ma troisième maille en l'air. Hop. Et je viens refaire une maille coulée dedans. Voilà. Donc là, je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire bride sur bride. Donc on fait plus de relief, on fait bride sur bride. Voilà, donc on va faire bride sur bride tout le tour. Et on se retrouve. Donc j'ai fini mon rang de bride. Je viens dans mes 3 mailles en l'air et je viens faire une maille coulée. Voilà. Hop. Et là on va commencer le premier point à répétition. Donc je vais vous le noter. On va faire le premier rang à répétition, le deuxième. Comme ça après vous savez comment il faut continuer. Donc là on a nos 3 mailles en l'air. On va aller dans la bride suivante. On va faire une maille coulée. On va faire 1, 2 mailles en l'air qui compte comme une demi-bride. On fait un jeté et on revient dans nos 3 mailles en l'air. Donc ici, comme ça, on attrape la maille et on vient faire une demi-bride. Donc 3 jetés, enfin 3 boucles et on passe à travers les 3. Voilà. Ensuite, on fait un jeté, on passe une bride, on va dans la suivante. On fait notre demi-bride. Et on vient refaire une demi-bride dans la bride qu'on avait passée. Voilà. Un jeté, on passe une bride, on va dans la suivante. Et on vient faire une demi-bride. Et on vient dans la demi-bride qu'on a laissée. Voilà. Donc en fait, on fait des demi-brides croisées. Donc là, on la passe. Là, on vient faire une demi-bride. C'est comme le snood. Hein. Bon, je remonte pour celles qui n'ont pas fait le snood. Ça. Qu'est-ce que je dis? Donc on fait un jeté. On passe derrière ici. Et on vient rechercher notre bride qu'on a passée. On fait 3 boucles. Et on ferme. Voilà. Donc c'est le point qu'on va répéter tout le long.
On passe une maille, on fait notre demi-bride et on revient dans la bride qu'on a passée et on refait une demi-bride. D'accord? On passe, on fait une demi-bride. Et on vient refaire une demi-bride dans la bride qu'on avait laissée. Voilà, donc on va faire ça tout le long. Alors j'arrive à la fin du rang, il m'en reste 2, donc là je pas la passe, ici je fais ma demi-bride et là je retourne faire ma demi-bride. Voilà, alors ici on avait fait 2 mailles en l'air, donc elles sont là et on vient s'accrocher dans la deuxième. Bon, vous mettez un marqueur, j'avais oublié de le dire, si vous jamais vous avez du mal à trouver. Voilà, mais il faut s'accrocher dans la deuxième maille en l'air. On avait fait 2 mailles en l'air, on s'accroche dans la deuxième. Donc là, moi je vais couper, je vais changer de fil. Donc ça c'était le premier rang à répétition. Donc j'ai mis ma laine blanche sur mon crochet et je vais revenir dans les 2 mailles en l'air. Un crochet en maille coulée. Hop. Voilà. Alors le rang là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Hop. Et là on va venir attraper, donc comme j'ai montré pour le snood, dans celles qui n'ont pas fait le snood, on va pas prendre le brin du devant, on va prendre celui du derrière, mais pas comme ça. Vous savez, on va venir attraper les 2 brins de derrière. Un peu serré. Donc on rentre bien dedans. Donc si vous n'y arrivez pas, vous allez voir derrière. Hein. Là, c'est parce que je l'ai bien serré celle-là. Hop, voilà. Donc il faut qu'il y ait 2 brins sur le crochet. Et là, on vient faire notre bride. Ouais, celle-là, elle était vraiment serrée, sinon ça fait pas ça. Donc là, on fait une bride aussi. Donc on va faire une bride dans chaque maille. Mais on ne prend pas la bride, enfin la maille là. On prend celle de derrière. Mais on rentre dans les 2. Derrière. Voilà. Il faut qu'il y ait... Donc je rentre, regardez, il y a 2 brins sur mon crochet. Parce que si on attrape que le premier, regardez, j'aime pas, ça fait... Voilà, ça fait ça. Donc on attrape bien les 2 derrière et on fait notre bride. Voilà, donc le rang 2, c'est tout simplement des brides, mais on prend que le brin à l'arrière. D'accord, donc je vous laisse faire le tour. Donc j'ai fini mon rang, donc ça c'est le fil à rentrer. Hop, je viens dans la 3e maille en l'air. Elle est là. Et je fais ma maille coulée. Et je recommence le rang, le point 1, le rang 1. Et après je refais le 2. D'accord? Donc le 1, on commence comme ça. On va dans la suivante. Et on fait une maille coulée. On fait nos 2 mailles en l'air. Un jeté. Et on vient dans notre bride qu'on a passé faire notre demi-bride. Voilà. Hop. Donc vous faites le rang 1 et le rang 2 à répétition. Donc voilà, là j'ai avancé. Donc je vais vous donner le nombre de rangs. Je ne compte pas les points élastiques. Hein. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Donc là ma base droite, elle fait
15 cm et demi, voire 16. D'accord? Donc j'ai fait 9 rangs après les points élastiques. Donc là, on va commencer les rangs de diminution. Donc, j'ai préparé parce que je change encore de couleur. Donc toujours avec notre crochet 4,5. Donc on a fini notre rang. Donc le 9e rang, on est tout retombé sur le rang de brides croisées. La hauteur, ça sera bon pour tout le monde, hein, c'est taille standard. Hein. Alors, 1, 2, donc 3 mailles en l'air. On va venir dans la deuxième. Donc la première, je galère toujours. C'est fort serré. Hop, voilà. Et on vient faire notre bride normalement. On vient faire une troisième bride. Voilà. Et maintenant, on va venir faire des diminutions. Donc, dans la prochaine, on vient faire... Mais toujours, on attrape toujours comme on faisait d'habitude. Donc par l'arrière, on ne prend pas le brin du devant. Donc on fait une bride non finie. On va dans la suivante. Et on fait une bride non finie. Voilà, on a fait une diminution. Et là, on va venir en refaire une. Donc, on vient faire une bride non finie. On va dans la suivante. On fait une bride non finie. On en a deux. Et là, on a fait une deuxième diminution. Donc, on va faire... Là, on reprend la séquence. On va faire 3 brides individuelles. 2, et 3. Et une fois qu'on a fait nos 3 brides, pardon, on vient faire nos 2 diminutions. Donc, on fait une bride non finie, un jeté, on va dans la suivante, et on fait une bride non finie. Hop, on a une diminution. On va dans la suivante, on fait une bride non finie, et dans la suivante, on fait notre bride non finie également. Et là, on a nos 2 diminutions. Donc, on reprend 3 brides, 2 diminutions, 3 brides, 2 diminutions. D'accord? On fait ça tout le long. Voilà. Donc là, il nous reste, j'ai fait mes 3 brides. Donc, il ne nous reste plus qu'une maille. Donc, on va faire une bride. C'est pas grave. On refait une bride dans la dernière maille. Donc, à la fin, on en aura 4. On vient s'attacher dans la 3e maille en l'air. Voilà. Et là, on va faire tout simplement, sans diminution, on va faire le rang des demi-brides. Donc, on passe dans la bride suivante. On fait une maille coulée, 2 mailles en l'air. On revient dans la précédente. On fait notre demi-bride. Voilà. Donc, on va faire le rang comme ça, en prenant bien la diminution. Donc là, j'en passe une, je vais dans ma diminution et je fais ma demi-bride. Je retourne dans la bride précédente et je fais ma demi-bride. Ici, on passe là et on va dans là. Voilà, donc on fait exactement pareil. Les diminutions, ça compte comme une bride. D'accord? Donc, où il y a 2 brides là, le point ne compte plus que comme une bride. Donc, on fait ça tout le long et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai fini mon rang. Je viens chercher ma deuxième maille en l'air. Donc, 1, 2, et je viens faire une maille coulée. Et voilà. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Elles comptent comme une bride. Et maintenant, on va faire une diminution. Donc, on vient faire une bride non finie dans la maille suivante. Dans la maille suivante, pareil, on vient faire une bride non finie et on
on a fait une diminution. On vient faire une bride normale. Et on vient faire une diminution. Donc on vient dans la maille d'à côté et on fait une bride non finie. Hop. Voilà. Une bride et une diminution. Donc on va faire ça tout le rang. Donc, une bride non finie, je vais dans la maille d'à côté et je fais ma bride non finie. Voilà, donc on fait une bride, une diminution, une bride. D'accord? Jusque nos mailles en l'air. Donc voilà, donc j'ai fini mon rang par une diminution. Donc on va venir dans les 3 mailles en l'air, faire notre maille coulée. Et là, on va venir refaire un rang. Donc ce sera le dernier, un rang de... Donc on va dans notre diminution. Et on fait une maille coulée. Donc on fait 2 mailles en l'air. Et on vient faire ici notre demi-bride. Voilà. Donc on va faire ça tout le long. Là on passe. Et là... Donc on ne tire pas, on ne serre pas. Ça va pas faire joli. Voilà. Donc on fait ça tout le long. Donc ici il me reste plus qu'une bride. Enfin, on a fait une diminution. Donc c'est pas grave. Donc celle-là on l'a pris. Hein. On va venir faire une demi-bride ici. Et on va retourner dans celle-là, faire une deuxième. Voilà. Et là, on a fini complètement le tour. Donc là, on va venir s'attacher dans la deuxième maille en l'air. Qui est là, oui. Hop. Et voilà. Donc ça commence à diminuer. Et là, on va faire le dernier rang. Donc, dans le dernier rang, on va monter 3 mailles en l'air. Et dans chaque maille, donc là, on va venir faire une... Oh là là, j'ai perdu le mot. Une bride non finie. Et on va faire une troisième. Voilà. Hop, et on ferme. Donc on va venir faire que des diminutions, mais avec 3 brides. Donc une bride non finie. Une deuxième. Hop, et une troisième. Et là, on ferme. Donc là, on a fait 2 diminutions, mais avec 3 brides. Et on va faire ça tout le long. Donc là, on fait une bride non finie, une deuxième bride non finie, et une troisième bride non finie. Et on ferme. Voilà, donc on va faire ça tout le long. D'accord? Et on se retrouve. Donc voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc là, il me reste deux mailles. Donc on va venir faire juste deux brides non finies. Hop. Une. Et la deuxième. Voilà. On rentre dans notre troisième maille en l'air. Voilà. Une fois qu'on a fait notre maille coulée, on fait une maille en l'air et on va venir couper un bon bout de fil. D'accord? Voilà. Je préfère couper plus grand que pas assez. Hop. Voilà. Bon, j'ai recoupé un peu le fil, donc vous voyez, il vous fait à peu près ça. Hein? Donc, on prend son aiguille à laine.
on va... Alors, là, on a notre diminution. On va rentrer dans la maille entièrement. On prend les deux bras. Hein. On rentre ici. Après, on rentre dans la suivante, comme ça. Dans la suivante. Dans la suivante. Et dans la suivante. Donc, on va faire ça tout le long. Hein. Hop. On rentre ici dans la suivante. Ici. Ici. Hop. Là. Donc, vous voyez, on rentre dans toutes les mailles. Oups. Comme ça. Et on prend bien les deux bras. Donc là, hop, on arrive aux 3 mailles. Ah non, même pas. Donc là, je rentre ici. Et je vais rentrer ici. Hop. Et voilà, je pense que c'est bon. Hein. Ouais. Donc là, on est bon. On n'a même plus besoin de rentrer. Donc on arrive aux 3 mailles en l'air, vous voyez. Et là, on va tirer tout doucement. Pour que le trou, il se ferme. Voilà. Donc là, on tire un peu plus fort. Hop. Une fois que c'est fermé, on va piquer l'aiguille pour rentrer à l'intérieur. Voilà. On retourne. Donc là, on va retirer quand même. Hop. Voilà. Donc on tire, hein, on n'hésite pas. Pas qu'il y ait de trou. Et ensuite, on vient s'accrocher pour venir faire un nœud. Et on tire aussi. Et on peut venir en faire plusieurs. Hein. Comme ça, on est sûr que ça tient. Voilà. Je vais en faire un troisième ici. Ah, il ne bougera plus. Hein. Hop. Et voilà. Et après, on rentre notre fil ici. Donc là, j'ai du fil à rentrer. Hein, donc on va tout rentrer nos fils. Hop. Et puis voilà. Après, alors soit on a un pompon. Hop. Ou soit on n'en met pas. Ça, c'est au chaud. Moi, je vais en mettre un. Donc, moi, je mets un pompon fait main. Donc, je vais le faire à la main. Alors, je vais vous montrer juste comment je le rentre. Donc, si vous l'achetez, ben, vous le faites avec votre technique. Je crois que c'est pas la même. Et moi, je vais vous montrer avec mon pompon à moi. D'accord? Ou sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre de pompon. Hein. Soit vous en mettez un ou pas. Voilà. C'est au choix. Alors, voilà, j'ai fait mon pompon. Donc, à la main. Donc, moi, c'est la technique... on fait les ronds là avec le compas. Donc c'est la vieille technique. Je fais ça. Donc je fais des ronds, un autre rond sur du carton et après j'enroule. Voilà. Et après je mets 4 fils. Il me faut 4 fils. Voilà. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc on a la base du bonnet. Comme ça. Le pompon, on va venir le mettre ici. Alors les fils ils servent à quoi? Donc en fait, je vais venir en positionner un là, un ici, un ici et un ici. Voilà, vous voyez, pour que après ils tiennent bien droit. Donc je vais vous montrer. Alors
je prends mon aiguille à laine et je prends le premier fil. Hop. Voilà. Donc je me dis, lui, je vais le mettre là, mettons. Je passe dedans et je vais tout simplement aller passer à l'intérieur. Voilà. Donc lui c'est bon. Il touche plus. Je vais prendre le deuxième. Et franchement cette technique là, même au lavage, ça part pas. J'en ai fait des bonnets hein, avant de faire des tutos. Et j'ai jamais eu de retour négatif. Jamais. Donc là, moi j'ai mis, vous voyez là, donc là on va aller le mettre plus loin. Là on l'a mis là, là on va aller le mettre là. On passe à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien. Après on a toute notre technique. Hein. Hop. Là, je vais faire la même chose avec les deux là. Donc on fait la même chose, on en plante un là et un à l'opposé. Donc voilà, je vais le mettre ici, passer mon fil à l'intérieur et je viens mettre le dernier. Voilà. Donc là, on l'a positionné au milieu. Donc maintenant qu'on a positionné, donc je tiens mes fils et je retourne le bonnet. Voilà, on le met sur l'envers. Maintenant, on tire bien, mais vraiment bien. Hop. Et on vient faire des nœuds, tout simplement. Et on tire bien. Voilà. Et là, pareil. Hop. Je vais refaire un nœud. Voilà. Et voilà. On a notre pompon bien mis. Donc, là, on refait autant de nœuds qu'on veut, hein, mais ça tient. Et après, vous rentrez vos fils, tout simplement. Voilà. Hop. Donc, j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Et surtout, on prend soin de soi. Allez, bisous.